Tu comprends que celui-ci, on nous place sur une même plateforme ensemble. Si je suis sûr que Dieu va faire avec moi plus que lui, alléluia. Mais tu es passé qu'il est venu avant toi. Ton amen n'est pas bien. Amen. J'ai assez quelqu'un. Lorsque le temps de souvenir est arrivé, alléluia, ma voiture est venue garer devant ma maison, amen. On m'a dit, papa, à partir d'aujourd'hui, dans ton histoire, que tu marches bien la ménage. Voici ma voiture. Il faut que tu commences à partir à l'église. Je ne sais pas à qui je parle. Lorsque le temps de souvenir est arrivé, je n'ai pas demandé à un homme, je n'ai pas demandé à quelqu'un, mais Dieu a dépêché quelqu'un. Il a dit, papa, ce pardon, c'est mon pardon. Je ne porte pas la nuit. Dieu m'a dit que tu ne dois plus marcher à pied. Jusqu'à ce que je lance, jusqu'à ce que ce soit respecté, jusqu'à ce que je te vois derrière le volant, Dieu ne va pas me laisser tranquille. Quand le temps du souvenir arrive, Dieu arrange ta table. Dieu dresse ta table. La personne qui fait ton menu, c'est le Seigneur lui-même. Le genre de plat de boucher de cuite, de vin que tu vas utiliser, c'est Dieu même qui choisit. La seule chose que tu as à t'asseoir, c'est de t'asseoir et croiser le pied. Tu as hâte dans son temps de repos cette saison. Tu as hâte dans ton temps de repos cette saison. Tu as hâte dans ton temps de repos cette saison. Tu as hâte dans ton temps de repos cette saison. Donne-moi un amen comme le prenait. C'est un temps où on ne bagarre plus haut. On ne bagarre plus haut. Tu t'assois, tout devient un souvenir. Nous sommes toujours persuadés. La Bible déclare, je serai plus de confiance. Amen. Alléluia. T'as ton voisin, tu es avec toi. On a réuni toute la famille. On m'a mis sous embargo. On a dit, bon, comme tu as décidé de suivre Jésus là, à partir d'aujourd'hui, vous voulez que tu aies une famille. Je devais sentir mauvais. Il fallait que je sente mauvais. Pendant que je sentais mauvais, il fallait que tout ce sur quoi je m'appuyais me laisse tomber. Les amis m'ont laissé tomber. Les amis de boîte de nuit m'ont laissé tomber. Les amis des petits m'ont laissé tomber. Même les meilleurs petits m'ont abandonné. On m'a laissé tomber. Ton amen n'est pas bien. Même quand j'appelais, on ne prenait plus. Amen. Même quand je venais, et qu'on me voyait à distance, on disait que non, dis-lui que je ne suis pas là. Je devais sentir mauvais. Et chaque chrétien doit traverser cette étape-là. Écoute-moi bien, tu dois traverser ça. Que tu le veux ou pas, tu dois traverser. Peut-être que tu ne vas pas la traverser. Peut-être que tu vas traverser cette étape comme moi, mais Dieu permettra que tu la traverses d'une autre façon. Alléluia. Parce que Dieu traite avec nous, alléluia, différemment. Amen. Il traite avec nous différemment. J'ai cette église ici. Amen. Yes. Dieu traite avec nous différemment. Tu dois sentir mauvais. Oui. Tu dois sentir mauvais. Dis à ton voisin, tu dois sentir mauvais. La Bible déclare que c'est lui qui t'a libéré, c'est lui qui t'a apporté la délivrance. Tu t'imagines que tu te lèves un matin, ton mari, tu vas te lever un matin à côté de ton mari, il y a longtemps, chérie, qui t'a dit que non, je suis avec toi pour le pays. Après, tu vas voir les gens te dire, je regrette de t'avoir épousé. Tu dois sentir. Tu t'assois, tu es dépassé. Avec tous les efforts que je fais, ce monsieur me dit qu'il regrette. Amen. Je suis appelé à enlever la pierre. Le temps du souvenir arrive. L'embargo saute dans ta vie. Les décrets sont brisés. Les revendications de sang et de chair même tombent à terre. Quand le temps du souvenir arrive, alléluia. Celui qui était le problème de ta vie, alléluia, prend ses bagages et il sort. Prend ses bagages et il part. Parce que ton temps a sonné. La Bible dit que la troisième des choses que Jésus a dit, il a dit Lazare, sort. Quand le temps de souvenir arrive, aucune force ne peut te traîner. Parce que l'onction vient dans ta vie pour t'amener devant. L'onction t'amène dans le voyage. L'onction t'amène dans la santé. L'onction t'amène dans ton ministère. L'onction t'amène dans ton foyer. L'onction te donne ton enfant. L'onction te donne une caractère de finance. Donne-moi un amen bien. Je ne sais
sais pas ce qui se passe dans ma vie. Non. Tu dois sentir mauvais. Pendant que tu sens mauvais, Dieu expose les gens. Pendant que tu sens mauvais, Dieu te masque les gens. Pendant que tu sens mauvais, Dieu te montre qui est qui. Pendant que tu sens mauvais, Dieu te montre qui est avec toi et qui est là pour tes avoirs. Qui est là pour ce que tu as, qui est là pour toi. Pendant que tu sens mauvais, alléluia, c'est où les vrais amis restent. C'est où les vrais membres de la famille sont là. Pendant que tu sens mauvais, enfant de Dieu, alléluia, Dieu te montre qui sont les membres de ta famille. Pendant que tu sens mauvais, personne ne pense à toi, personne ne t'écrit, personne ne t'appelle, personne ne te cherche, personne ne s'inquiète de toi. Pendant que tu sens mauvais, alléluia, c'est un moment où Dieu te parle. Je souffle, mais Dieu te parle. Je souffle, mais Dieu m'enseigne. Je souffle, mais Dieu me prépare pour le prochain niveau. Amen. Ton amen n'est pas bien ici. Yes. Et Marie est en train de pleurer. Et Marie a dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois qu'il y a un temps de souvenir, si tu crois qu'il y a un temps pour toute chose, si tu crois que chaque maladie a un esprit, si tu crois que chaque situation a une date de rédemption, si tu crois, alléluia, que tu n'es pas né pour rester seul, mais tu es né pour être dans le foyer, tu es né pour avoir les enfants. Si seulement tu crois, alléluia, que tout est possible à celui qui croit, ceci va se passer. Amen. Et Jésus a demandé à Marie, où est ton ami? Il a dit, on l'a mis dans la tombe. Il a dit, ouvrez, enlevez la pierre. Et Marie lui a dit, maître, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Et il sent déjà. Il sent déjà. Il y a des étapes dans ta vie où tu dois sentir. Quand on parle de santé, les gens doivent t'abandonner. Quand on parle de santé, le salaire de papa ne passe pas. Quand on parle de santé, le loyer tu ne comprends pas. Quand on parle de santé, tu ne manges pas ta faim. Quand on parle de santé, avec le statut que tu as, avec le titre que tu as, avec la position que tu as, il n'y a aucune rémunération. Pourquoi? Parce que c'est ta saison où tu dois santé. Quand on parle de santé, tu dois être malade. Quand on parle de santé, tu dois être désespéré. Quand on parle de santé mauvais, alléluia, les gens doivent exploiter, les gens doivent utiliser pour arriver à leur. Quand on parle de santé, parce que les gens doivent t'amener au plus bas du ciel. Pourquoi? Parce qu'au temps de souvenir, quand le temps de souvenir arrive, je vais arriver qui est ôter la pierre. Ôter la pierre, c'est maladie pas. Ôter la pierre, c'est pauvreté pas. Ôter la pierre, c'est célibat pas. Ôter la pierre, c'est comme la prison, la délivrance. Ce matin, ôter la pierre. Je dis, voici Dieu est ma délivrance. Alléluia. Lorsque le temps de souvenir arrive, aucune prison ne peut te retenir. Peu importe la captivité dans laquelle tu étais, cette captivité va automatiquement te libérer. Alléluia. Regarde, la Bible déclare que Lazare, lorsqu'il est tombé malade, ses soeurs ont envoyé dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Et Jésus n'est pas allé vers Lazare, parce que le temps de souvenir dans la vie de Lazare n'était pas encore. La Bible déclare que lorsque Lazare est mort, on a envoyé dire à Jésus, ton ami est mort. Jésus ne s'est pas précipité. Jésus n'a pas commencé à se lamenter. Jésus n'a pas commencé à s'inquiéter. Jésus n'a pas commencé à maudire le pasteur. Jésus n'a pas commencé à dire que mais comment est-ce que celui-ci là il est dans la foi, comment est-ce qu'il peut mourir? Pourquoi? Parce que Jésus savait que le temps du souvenir dans la vie de Lazare n'est pas encore venu. La Bible déclare qu'il a dit à ses disciples, notre ami Lazare s'est endormi. Amen. Parce que Jésus savait que la mort de Lazare, alléluia, sera le commencement d'une autre étape dans sa vie. Amen. La mort de Lazare, alléluia, sera le début d'une autre saison qui commencera dans sa vie. Amen. La mort de Lazare, alléluia, allait changer l'histoire et le témoignage de Lazare. Amen. La Bible déclare qu'après 4 jours, il est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, la Bible déclare qu'il a trouvé que Lazare était déjà dans la tombe. Il a encore attendu en dehors du village. Parce que la Bible déclare qu'il n'est pas entré tout de suite au village. Mais il a envoyé dire à Marie, je suis là. Il est resté en dehors du village. La Bible déclare que quand le temps du souvenir est arrivé,
Jésus est les yeux fixés sur toi. Il y a quelqu'un qui dirige tes pas. Il y a quelqu'un qui te tient par la main. La Bible déclare qu'il est ton avant et ton arrière-garde. Rien ne peut t'arriver. Il est la seule personne qui a le cachet sur ta vie. Il est la seule personne qui a le droit de signature sur ta vie. Personne ne peut te programmer. C'est comme lui l'a programmé. La Bible déclare qu'il est celui-là. Lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. L'autre, si personne ne peut stopper ça. Je déclare que personne ne va stopper ça. Même les prières ne vont jamais stopper ça. Les sacrifices ne vont jamais stopper ça. Toi, on va m'épeler ton nom, le nom de ton enfant, ton père, ta mère. Alléluia. Ils ne peuvent pas stopper ça. Parce que tu t'appelles évolution. Tu t'appelles stabilité. Tu t'appelles progrès. Tu t'appelles grandeur. Tu t'appelles pouvoir. Tu t'appelles onction. Tu t'appelles grâce sur grâce. Le premier qui se lève, il dit, c'est ma onction. Prends la position ce matin. J'en sais quelqu'un. Quelqu'un ici là? Amen. Quelqu'un ici? Amen. Dites-moi, ça c'est mon heure de gloire. Mon heure de gloire. Ton amen n'est pas bien. Je dis que je te mets là-bas. Au niveau où les gens doivent s'asseoir et frapper les mains, c'est là-bas que je t'amène là. Au niveau où personne n'est jamais arrivé dans votre famille, c'est là-bas que je t'amène là. Tous ceux-là qui croyaient que ta réussite dépendait de ta main, tous ceux qui croyaient que ce n'est que dans leur maison, ce n'est que par là que ça va passer, alléluia. Je déclare que Dieu suscite un homme et une femme pour toi, pour que les choses soient changées. Ton amen n'est pas bien. Donne-moi un amen comme le bonheur. Quand le temps du souvenir arrive, Dieu fait ton chemin. Là où il n'y avait pas de chemin. Quand le temps du souvenir arrive, Dieu même crée les rencontres. Il crée les opportunités. Quand le temps du souvenir arrive, ce n'est pas toi qui te bats, mais c'est Dieu qui se bat pour toi. Ce n'est pas toi qui parle de toi, mais c'est Dieu qui fait parler de toi. Ce n'est pas toi qui fais ta publicité, mais Dieu fait ta publicité. Ton amen n'est pas bien. Quand le temps du souvenir arrive, alléluia, les gens ne connaissent, ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Mais tu sens une force en toi, tu sens un courage en toi, tu sens que non, ton heure est déjà arrivée. Là où je devais quitter ici est déjà arrivé. Là où je dois partir est déjà arrivé. Quand tu te lèves, on te prend pour une folle. Quand tu te lèves, personne ne te comprend. Mais ce n'est qu'à l'arrivée que les gens comprennent que non, elle était sur le bon chemin. Quelqu'un est sur le bon chemin ce matin. Tu es sur le bon chemin ce matin. Tu dis, ah, mais plus de 3 ans, tu sors de la victoire. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait confiance à Jésus et il a échoué. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a tout donné à Jésus, il a échoué. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a dit Seigneur, mon voici tout, il a échoué. Tu ne peux pas te sacrifier et il t'abandonne. Il a dit que je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Enfant de Dieu, peu importe ce que tu vois, ne prête pas attention à ça. Peu importe ce que tu vis, sur lequel tu te couches, personne ne va te déranger. Tu dis que tu souffres. Tu dis que tu souffres. Tu as au moins un repas par jour. Il y a eu des moments dans la maison de ma mère. Ça ne marchait pas. Tout le monde mange, je ne sais pas. On dit, tu as dit que tu es dans les églises de réveil. Tu as dit que tu es suspect. Que le suspect te donne la nourriture. Il y a eu des moments dans la maison de ma mère. Je ne te parle pas de ma tante. De ma mère qui m'a porté 9 mois dans le ventre. Amen. Où on a coupé le courant dans ma chambre parce qu'on ne voulait plus que je médite. Toutes les chambres ont le courant. Même les locataires qui ont les arriérés de loyer ont le courant. Mais toi, le fils de la maison, tu n'as pas le courant. Tu sais, il y a un genre de souffrance. Quand tu vas vivre ça chez ta tante, tu dis, ah, chez ma mère c'est mieux. C'est vrai ou c'est faux? Il y a un genre de maltraitance quand tu vas vivre ça chez un oncle. Amen. J'ai une cousine éloignée, puis j'ai ta grande soeur même. Tu dis, ah, chez ma mère, je peux faire tout ce que je veux. Mais quand ça commence dans la maison de ta mère, mon ami, il faut que Dieu soit avec toi. La seule chose qui m'a consolé dans ces moments-là, c'est parce qu'il y avait une petite voix qui me disait, ça va changer. Ça ne finira pas comme ça. Tu verras. À chaque fois
fois que j'étais sur le pont et j'étais l'éponge, il y avait cette voix qui me disait, persévère encore, endure encore, souffre encore, force encore, bataille encore. Il y avait cette force, il y avait cette voix qui me disait à l'intérieur, tu n'as pas fait l'erreur de me suivre. Tu n'as pas commis l'erreur de me mettre au centre de ta vie. Tu n'as pas commis l'erreur de dépendre entièrement de moi. Je vais te récompenser. Je pourrais être consolé un jour. Quand le temps du souvenir est venu, Dieu m'a essuyé les larmes. Le même Dieu qui m'a essuyé les larmes va t'essuyer les larmes. Je ne te dis pas ça pour te flatter. Je ne te dis pas ça pour que tu continues à venir à l'église. Mais je te le dis pourquoi? Parce que je suis passé par là. Il n'y a que quelqu'un qui est passé par quelque chose qui peut mieux t'expliquer la chose, qui peut mieux t'orienter, qui peut mieux te conseiller, qui peut mieux te guider. Amen. Le même Dieu qui m'a enlevé du séjour de mort t'enlève ce matin. Le même Dieu qui m'a sorti de la pauvreté, de la malédiction familiale, ce même Dieu te sort de cette pauvreté, de cette malédiction, tu sors de votre problème, de votre histoire de famille, ce matin au nom de Jésus-Christ. Dans le temps du souvenir, alléluia, Dieu brise le protocole. Dans le temps du souvenir, alléluia, Dieu intervient pour toi. Dans le temps du souvenir, alléluia, Dieu démontre sa puissance et son autorité pour toi. Dans le temps du souvenir, il dit à tes ennemis, vous ai laissé assez beau, je vous ai laissé beaucoup de temps, vous avez accepté maintenant. Maintenant le temps de Dieu est venu. Quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu arrive, les portes s'ouvrent automatiquement. Quand le temps de Dieu arrive, cette nomination vient. Quand le temps de Dieu arrive, le nouveau cadre tombe sur tes épaules. Quand le temps de Dieu arrive, ton statut change. Quand le temps de Dieu arrive, tu ne marches plus à pied, mais tu roules dans ta peau. Ça nous donne voiture ce matin. Donne-moi un appel, donne-moi un appel. Je vous assure. Souvent, quand je parle de certaines choses dans ma vie, les gens ont l'impression que je fais le buzz. Je ne veux pas le buzz. Je ne veux pas le buzz. Amen. C'est ce que j'ai vu. Il y a des gens qui pas se manifester, que ce que tu dois commencer par s'accomplir, que ce que pourquoi tu es né, alléluia, Dieu va t'introduire facilement dans cette destinée. Amen. Ton amen n'est pas bien. Amen. Ce matin, je me tiens comme étant ton guide spirituel. Amen. Partout où tu as été écarté de ton chemin. Amen. Je te remets sur le chemin de ton évolution. Le premier qui dit aïe, aïe, tu prends la chose ainsi. Amen. Tu m'as consolé. Enfant de Dieu, tu seras consolé. Amen. J'enseigne quelqu'un. Amen. Vous savez, j'ai toujours pris, j'ai toujours pris des témoignages de ma vie. Il y a eu une étape de ma vie où tout était sombre. Où je priais comme si je ne priais pas. Tous les jours, je jeûnais. Je ne jeûnais pas parce que je voulais tellement jeûner. Je jeûnais parce que je n'avais pas de quoi manger. Amen. Je pouvais jeûner 40 jours, de 6h à 18h. Pas parce que je voulais jeûner, mais parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Il y a eu un moment où j'ai eu besoin d'un pantalon. Il y a eu un moment où j'ai eu besoin d'une seule paire de chaussures, mais je n'en avais pas. Il y a eu des moments où je me suis retrouvé avec des frères à l'église comme nous sommes assis là, alléluia. J'avais tellement honte, pourquoi? Parce que tout le monde savait que non, mon pantalon avait une couleur rouge et ma chemise avait une couleur blanche, amen. C'était le seul vêtement que j'avais, alléluia. Pendant que les gens changeaient les paires de chaussures à l'église, moi je n'avais qu'un seul pantalon. Pendant que les gens changeaient les t-shirts, pendant que les gens changeaient les vestes, pendant que les gens avaient les derniers cris de John Barton, de John Kudeke, alléluia. Mais je n'avais que ma vieille chaussure, amen. Et il y avait des moments où je m'asseyais dans la salle, je n'écoutais même pas. Il n'y a pas de consolation sans douleur. Il n'y a pas de consolation sans maladie. Il n'y a pas de consolation sans souffrance. Il n'y a pas de consolation, alléluia, sans désespoir. Il n'y a pas de consolation, amen. Là où il n'y a pas d'humiliation.
Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un qui pardonnera à dire que Seigneur jusqu'à quand? Non, arrête de dire que Seigneur jusqu'à quand. Bénis Dieu pour toi parce que pour toi commence maintenant. Amen. Il y a des gens qui ont commencé bien mais qui ont fini mal. Il y a des gens qui ont commencé dans le bonheur qui finissent dans le malheur. Maintenant, permets, célèbre Dieu parce que pour toi commence pendant que tu es encore au plus bas de l'échelle. Amen. Amen. Il est préférable de traverser toutes ces étapes pendant que tu commences encore. Amen. Pour que lorsque tu seras dans la stabilité, alléluia, que Dieu même puisse continuer à confronter tes ennemis. Amen. Tous tes adversaires seront confrontés. Amen. Je déclare que tes adversaires seront confrontés. Amen. Parce que le manteau du chemin est sur toi, alléluia, quelque chose d'extraordinaire commence à se passer. Amen. Ton amen n'est pas bien. Amen. Vous savez, pendant que tu es dans la souffrance, tu as l'impression que non, Dieu a déjà clôturé ta part. Tu as déjà fermé ton dossier. Le Seigneur n'a pas encore fermé ton dossier. Amen. Dieu traite avec chacun d'entre nous d'après ce qu'il a déclaré dans ta vie. Amen. Amen. La dimension de ta douleur, alléluia, émane de la dimension de la gloire qui est posée sur toi. Si tu vois quelqu'un dans la souffrance, dans la douleur, dans l'amertume, dans la déception, dans les pleurs, ce que tu portes en toi, c'est quelque chose de grave. La Bible déclare encore un peu de temps. Tiens ton voisin, encore un peu de temps. Lorsque Dieu va se souvenir de moi, encore un peu de temps, mon nom sera lavé dans la boue, encore un peu de temps. Dieu va m'essuyer les larmes, encore un peu de temps. Je n'aurai plus. C'est mon Père, au nom de Jésus-Christ, je prie ce matin que toutes les clés qui m'ont été données pendant ce programme soient ma portion, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie dès ce matin que toutes les portes que ces clés soient ouvertes à ma vie, soient ouvertes maintenant, pendant que j'acclame, je prie. Seigneur, nous te bénissons, merci pour ce programme. Mais lorsque Dieu se joint à toi, tu as confiance. Peu importe la situation, tu as confiance que Dieu est là. Même si c'est n'importe quoi qui se dresse au-devant de toi, tu sais que non, mon Dieu est là. Parce que ta confiance n'est pas sur l'homme, la confiance est sur le Seigneur. La confiance n'est plus sur mon argent, parce que l'argent est fini. Ma confiance est sur le Seigneur. Ma confiance n'est pas sur mon mari, parce que mon mari, Dieu peut l'enlever, je le laisse célibataire. Amen. Parce que ma confiance est sur moi, sur le Seigneur. Ma confiance n'est pas sur mon travail, parce que Dieu peut permettre que je sois licencié ou je sois, que je perde ce travail. Mais ma confiance est où? C'est sur le Seigneur. Lorsque le temps du souvenir arrive, ta confiance n'est plus sur les enfants, ta confiance est sur le Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, c'est lui qui pouvoir. Avec le Seigneur, c'est lui qui ouvre. C'est lui qui suscite. Avec le Seigneur, alléluia, c'est lui qui amène à ce que les choses soient bien faites dans ta vie. Amen. Alléluia. Ton amen est pas bien. Amen. La force de ma foi, c'est oser.
Parce que Dieu m'a appris une chose, c'est que je peux avoir un talent, mais si je n'ose pas, je n'irai pas. Je peux avoir fait un métier, mais si je n'ose pas, rien n'arrive. Voilà ce que Dieu m'enseigne. Chacune des choses que je suis appelé à faire, que j'ai fait, amen, je n'ai pas réalisé certaines choses dans ma vie parce que j'avais un argent gratuit. Alléluia. Le jour où j'ai dit à votre mère, je vais t'épouser l'année cela, elle m'a regardé, elle m'a dit, mon mari, excuse-moi, tu vas m'épouser, tu as regardé combien? J'ai dit, maman, c'est là, elle a éclaté de rire. Elle dit, laisse-moi les choses de pas de cela.